Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, ça fait le 12e jour que je suis au niveau de ma cure de sébum. Donc voilà, je voulais vous faire voir. Là, j'ai attaché, donc j'ai fait une petite queue de cheval parce que je n'en pouvais plus. Ils sont, mais comme vous voyez, gras de chez gras. Voilà. Donc, on peut croire qu'ils sont mouillés, que je viens de sortir de la douche. À part, vous voyez, les longueurs qui sont un peu sèches. Voilà. Mais pour l'instant, au niveau de la racine, c'est bien gras. Donc ça va au niveau du grattage. Donc tout se passe bien. J'aurais pensé que ça m'aurait gratté plus que ça. Et en fait, non, pas du tout. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans quelques jours. Là, donc j'espère que je vais tenir jusqu'à un mois. Je ferai une autre vidéo plus tard. Alors, voilà, donc 15 jours aujourd'hui. Donc, voilà l'état de mes cheveux. Alors, je vous fais voir. Voilà, donc là, ils sont vraiment, vraiment gras. Donc, de la racine jusqu'aux pointes. Alors, donc, ce que je fais tous les jours, matin et soir. Donc, je brosse comme ceci, doucement, avec une brosse très, très douce. Et ensuite, donc pour bien étaler le sébum partout, je penche la tête et je vais bien de la racine jusqu'aux pointes. Alors n'ayez pas peur quand je vais relever la tête, c'est horrible. Voilà, c'est horrible. Alors, donc, en suivant, voilà ce que je fais. Et après, donc pensez bien, je vais vous faire voir ce que je fais avec ma brosse, parce que donc faut le faire à chaque fois, hein, parce que c'est pas, comment vous dire, c'est gras et c'est sale. Donc j'enlève mes cheveux et je lave. Alors je prends mon savon liquide, je mets 2 gouttes, je mouille la brosse. Et voilà, je nettoie bien. Et je la laisse sécher tranquillement. En suivant, donc vu que là ça fait 15 jours et j'ai du mal à me coiffer, ce que je fais, je prends un de mes foulards, je penche la tête en avant. Je fais comme ceci. Voilà. J'espère que je vais y arriver parce que des fois, je suis obligée de faire à plusieurs reprises. Et c'est pas évident, je vous le dis, c'est pas évident. Alors, je sais pas vous comment ça se passe si vous faites une cure aussi de sébum. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà, et on se revoit très bientôt. De toute façon, je ferai une vidéo globale de toutes mes vidéos que j'ai prises pendant cette cure. Donc là, je vais essayer d'aller jusqu'à un mois de cure. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est pas mal. Je sais pas. De toute façon, je reste à la maison, je vois personne. Donc, c'est pas grave. Alors, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Voilà, donc c'est le réveil. Et là, il me reste plus que 3 jours de cure de sébum. Je n'en peux plus. Regardez,
ils sont gras, ils sont gras, ils sont gras. C'est difficile, hein. Je suis donc je suis à 27 jours. Exactement. Voilà, donc c'était pour vous faire voir comment sont mes cheveux au réveil. Donc ça va au niveau du cuir chevelu, hein, c'est nickel. Hein. Il n'y a même pas de pellicule. Ça gratte pas. Bon, par contre, ça sent pas terrible. Donc, je change de tête d'oreiller souvent. Voilà. Je vous dis à très vite pour le dernier jour de la cure. Bye bye. Ça fait maintenant, je vais le faire avec vous, ça va faire donc exactement 30 jours. 30 jours que j'ai fait donc ma cure de sébum. Donc j'en suis contente, ça y est, c'est fini. Fini. Et voilà. Ça y est, donc je vous ai fait voir le tableau. Enfin, 30 jours. 30 jours que j'ai fini ma cure de sébum. Donc, je suis très contente. Vous voyez, je vais pouvoir prendre ma douche. Et donc, j'ai fait aussi, je vous l'avais dit sur Insta, si vous me suivez sur Insta, j'avais fait aussi une cure en même temps de Luxéol. Donc, c'était celui-ci pour la chute de cheveux. Donc, il se termine en même temps. Oups! Aujourd'hui, donc voilà, c'était une petite gélule comme ça. Celle-ci, c'était pour la chute des cheveux. Et donc, j'avais fait aussi, donc je suis à 1 mois du coup. Donc, c'est 3 mois cette cure de Luxéol pour la pousse, croissance et fortification. Voilà. Donc, c'était des petites gélules comme ça. Donc là, je suis à 1 mois, il me reste 2 mois. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo tout de suite au réveil, quoi, pour vous faire voir comment je suis contente que cette cure se termine. Donc, je vous dirai donc après ma douche tout à l'heure comment je vais vous dire ça, comment vont être mes cheveux déjà, hein, parce qu'ils disent sur internet, que les cheveux sont plus volumineux et que les cheveux sont, comment dire, graissent moins vite. Voilà, ma fille l'a fait hein, aussi, mais elle n'a pas tenu. Elle a fait 15 jours et au niveau des cheveux qui graissent, elle, c'est toujours pareil. Hein. Mais elle a fait que 15 jours. Donc moi, j'ai fait 30 jours. Donc on va voir. Je vous dirai de toute façon sur mon compte Insta. Et demandez-moi en commentaire, je vous répondrai aussi. Donc moi, ce que je vais prendre comme shampoing, je vais vous faire voir. Je reviens. Donc c'est un shampoing doux. Donc exprès justement quand on fait la cure de sébum, c'est important, même de toute façon même après, hein, parce que les cheveux, faut pas les agresser. Surtout que moi, vous voyez, ils sont très très fins. Regardez, on voit mon cuir chevelu. Hein. J'ai fait en plus, j'ai fait une alopécie, vous voyez ici. Donc là, ils ont un peu poussé avec Luxéol. Hein. Donc je suis contente. J'en ai un peu plus parce que là, il y avait vraiment un gros trou là. Donc voilà, ça a poussé, merci Luxéol. Donc, parce que j'ai essayé beaucoup de produits, hein. Je vous dis pas, ça ne fonctionnait pas. Et là, Luxéol, écoutez, je suis contente. Parce que c'est vraiment un complexe pour moi. Voilà, je suis contente. Merci beaucoup. Et je continuerai de toute façon, hein, parce que je suis nerveuse, voilà, ça joue aussi, hein, bien sûr, sur la perte de cheveux, les chocs émotionnels aussi, l'anxiété, voilà, l'anxiété aussi, je suis anxieuse, je veux dire. Alors voilà, je vous fais voir, c'est le Bioderma, et ce Bioderma, il est génial, vous voyez, il est fluide, donc je l'avais déjà commencé hein, avant la cure, donc je pense que je vais continuer avec Bioderma, en plus c'est un
non détergent, dermo, breveté, tout type de cheveux, respecte l'équilibre capillaire, brillance et souplesse. Voilà, donc vous voyez, il sent bon, il sent la nature. Bon, je préfère sentir le monoeil ou la coco, la noix de coco ou la vanille. Mais voilà, bon, et en ce qui concerne, voilà, il a des bienfaits quand même. Donc, je vais rester peut-être avec Bioderma. Ça se pourrait qu'ils fassent d'autres parfums aussi. Hein. Faudrait que j'aille voir sur leur compte. Je vous dirai ça sur... Parce qu'en plus de mon Insta et de Twitter, j'ai aussi mon site sur WordPress. Je vous le noterai ici. Tout simplement. Voilà. Et comme ça, vous pourrez aller voir parce que j'ai fait une page, tout ce qui concerne les cheveux, les astuces, les masques. Voilà, les masques qu'on peut faire aussi maison. Et donc, j'ai mis aussi la cure du sébum et avec ses explications, ce qu'il faut faire. Donc, n'oubliez pas aussi ce qui est important. Donc, là, je vais donc... bon, je la lavais tous les jours hein, parce que je me peignais. Vous voyez, tous les jours, vous voyez comment ils sont. Mais vraiment, vraiment, on dirait qu'ils sont mouillés. Voilà. Et donc, la brosse, à chaque fois que je me brossais les cheveux, je la lavais. Je mettais du savon liquide et je frottais et je la rinçais. Comme ça, j'enlevais l'eau et je mettais la tête en bas. Je vais la nettoyer à fond parce que 30 jours quand même, il y a des... Ça reste, hein, comment dire, les résidus, tout ça. Le sébum, voilà, j'aime pas. Donc, tout simplement, je vais mettre à bouillir de l'eau. Et quand ça sera chaud, je mettrai ma brosse et mon peigne, donc ce que j'ai utilisé. Je mettrai dans de l'eau vinaigre, avec du vinaigre blanc. Donc, faut pas en mettre non plus trop, hein, parce qu'après, c'est trop fort. Mais ça désinfecte. Voilà, donc c'est des astuces. Vous pouvez faire ça avec beaucoup d'ustensiles hein, que vous servez. Vous mettez dans l'eau bouillante. Donc, vous éteignez l'eau, bien sûr. Et vous mettez à tremper dedans. Et au bout de, je sais pas, moi je mets 15 minutes à peu près. 15-20 minutes. Et voilà, je les enlève et j'enlève les cheveux, tout, quand je nettoie la brosse correctement. Et s'il faut la remettre, eh ben, je la remets. Voilà, pour qu'elle soit bien désinfectée. Allez, je vais à la douche. À tout à l'heure. Voilà, c'est terminé. Je viens de prendre ma douche. Et voilà, donc là, j'ai commencé à peigner ce côté. Et vous voyez comment je suis sortie. Donc, j'ai fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le shampoing Bioderma. Donc, j'en ai fait 2. Donc, j'ai bien massé mon cuir chevelu hein, quand je faisais mon shampoing. Bon, ça me démange. Alors, je sais pas pourquoi, mais... je pense que c'est à cause de l'eau. Des fois, ça me le fait aussi quand je me lave ou le calcaire de l'eau, je pense. Bref, en tout cas, voilà comment sont mes cheveux à la sortie des 30 jours de cure de sébum. Alors par contre, ça fait un bien de malade de se laver les cheveux après 30 jours. Voilà, donc... là, ce que je vais faire, donc, je vais simplement les brosser. Je vais masser un peu quand même mon cuir chevelu. Et donc, je vais les laisser sécher au naturel. Parce que j'évite tout ce qui est sèche-cheveux, lisseur. Voilà, j'aime pas trop car ça me les abîme vu que j'ai les cheveux très très fins déjà. Et voilà, donc je vous ferai voir quand ils sont secs, s'ils ont pris du volume. Voilà. Et là, donc voilà, très très bien. Regardez, ça se démêle super bien. Donc même avec le petit côté du peigne. Voilà.
nickel. Et donc je vais masser un petit peu, me faire du bien au niveau du cuir chevelu. Et donc ce que je ferai, donc je vous fais voir dès qu'ils sont secs, je vous refais voir ce qu'il en est, ainsi que quelques semaines plus tard, voir si c'est vous dire aussi, parce que ça c'est important. Moi quand j'ai commencé ma cure de sébum, j'ai cherché un peu partout les explications, voir comment vous dire, combien de jours après la cure de sébum on pouvait faire des shampoings. Donc normalement ça devrait prolonger les lavages, hein. Donc là moi c'était tous les 2 jours, donc c'est pour ça que je vous ferai à la suite d'aujourd'hui, dans 1 ou 2 semaines, je vous dirai donc si mes shampoings se sont espacés de plusieurs jours. Voilà. Et si ils sont plus volumineux, moins fins, bon ça je pense pas. Mais voilà, si je perds moins mes cheveux. Voilà pour aujourd'hui. Alors, donc voilà, mes cheveux donc sont secs. Donc ils sont mais d'une douceur. Par contre, c'est un truc de malade. Ils n'ont jamais été aussi doux. Voilà. Donc là, donc c'est une brosse très souple. J'avais mis le post sur Instagram et sur YouTube aussi. Je fais une vidéo. Une superbe brosse. Elle est vraiment, vraiment très très bien. Elle est antistatique. Elle est très douce. Voilà mes cheveux après 30 jours, mes cheveux secs, après 30 jours. Donc, bon, je trouve qu'ils sont, au niveau des pointes, vous voyez, ils sont abîmés, je trouve, fourchus. Est-ce que c'est fait exprès? Je sais pas. C'est un peu, voilà. Mais par contre, au niveau, ils sont très doux. Vraiment. Alors, est-ce que c'est le shampoing? Mais j'aime beaucoup. Par contre, ils sont abîmés. Voilà. Et au niveau de ce qui concerne le volume, alors d'habitude, on voit bien mon trou, parce que j'avais fait, comme je vous ai dit, une alopécie. On voyait bien le trou, mon cuir chevelu. Et là, donc, j'ai un peu plus de volume. Donc ça, c'est une bonne chose. Je suis contente. Voilà. Eh bien, écoutez... On se retrouve d'ici 2 semaines, hein, voir si ça a changé au niveau, donc comme je vous disais, des espacements au niveau des shampoings. Et je vous dirai tout ça. Voilà. Ciao, ciao. Bonjour. Donc, comme je vous disais, donc que j'allais vous faire une vidéo 1 semaine après l'arrêt de la cure de sébum. Alors, voilà, le résultat. Donc, j'ai pris mon shampoing hier. Donc, j'ai attendu... 5 jours pour prendre un shampoing. Et je sais pas comment j'ai fait pour tenir. Parce que au bout de 2 jours, mes cheveux étaient gras de chez gras. Alors franchement, pour moi, la cure de sébum m'a rien rapporté du tout. À part me les abîmer encore plus. Là, vous voyez, ça se voit. Ils sont vraiment, vraiment abîmés. Voilà. Donc, ce que je fais, je mets de l'huile de coco tous les jours, un petit peu, sur les pointes. Parce que vu qu'ils sont trop abîmés, voilà. Donc, j'essaie de leur redonner un peu de bonne vie, comme on dit. Autrement, alors pareil, on m'avait dit que ça donnerait du volume. Regardez le résultat, pas du tout. Ils sont plats, de chez plat. Ça n'a rien rapporté du tout à mes cheveux. Donc voilà, 30 jours qui ont été pas évidents parce que on a les cheveux très gras.
Mais bon, voilà, c'était une expérience à faire. Voyez, regardez, ça se voit. Moi, voilà, ça m'énerve parce que mes cheveux sont hyper cassés. Voilà, je suis pas très heureuse d'avoir fait cette cure. C'était pour vous le dire aussi, si vous avez les cheveux comme moi, très 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 fins, voilà, c'est peut-être pas un bon conseil de le faire. En tout cas, merci à tous de me suivre et n'hésitez pas, je donne beaucoup de conseils sur les produits, hein, donc sur ma chaîne YouTube et sur Instagram. Donc tout est noté dans ma description, j'ai même un site WordPress, voilà, avec les bons plans et les astuces et les partenariats. Je vous dis à très vite, bye bye, ciao ciao.